Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de février 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et cette guidance est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires, puisque sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, ça donne de la force à mon travail, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et dans la description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde, dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, pour tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez, on y va. Je vais commencer mes Verseaux par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne ou que vous incarnez sur ce mois de février. L'ermite, ok. On est en pleine réflexion, on s'isole peut-être un peu du monde pour réfléchir, revenir à soi. Revenir à soi pour comprendre des choses, peut-être réfléchir un peu plus longuement ou prendre le temps de réfléchir avant de passer à l'action. On peut se sentir aussi soit seul parce qu'on le choisit et qu'on le décide et qu'on se sent bien comme ça, soit quand même, pour certains et certaines, ça peut être, voilà, je me suis isolée, j'avais besoin de prendre ce temps. C'est pas qu'on n'est pas en communication avec les autres, mais c'est de manière consciente et volontaire, je me mets un peu en retrait parce que j'ai besoin de me ressourcer avec moi-même ou de comprendre certaines choses, faire la lumière sur certaines choses, vivre avec mes émotions, comprendre mes émotions, faire la lumière dessus pour pouvoir peut-être par la suite me réouvrir, avancer, voilà, comme un point qu'on a peut-être besoin de faire. Donc pour certains et certaines c'est volontaire et pour d'autres ça fait peut-être longtemps que vous cheminez un peu seul et du coup on vous parle de ce que vous êtes en train de conscientiser pour justement peut-être pour certains et certaines sortir de cette période. C'est pas tant je me sens isolée, la solitude totale et je suis malheureux ou malheureuse, non mais c'est voilà, je suis bien avec moi-même, j'ai conscientisé des choses, je prends mon temps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je décide de peut-être me prendre la décision d'essayer de comprendre comment je peux revenir un peu plus à la connexion à l'autre, aux autres et à sortir de cette réflexion seule, ce temps de méditation qui m'a été favorable et propice. Ok, je cherche des solutions maintenant pour peut-être en sortir, mais c'est toujours pareil, je prends le temps. Je prends le temps, c'est pas, c'est bon maintenant, d'un jour à l'autre, paf, je sors de chez moi et je fais pump it up et je communique avec 18 personnes dans la journée. D'accord? J'essaye de, voilà, petit à petit, de comprendre comment je peux sortir, mais on se formalise pas, c'est-à-dire, je suis prêt ou prête peut-être à m'ouvrir, à aller à la rencontre, à sortir un peu de cette période de repli sur moi, mais je me formalise pas dans le sens où si ça se fait c'est bien, si ça se fait pas, je suis pas pour autant mal avec moi-même, donc c'est pas, voilà, c'est pas très grave non plus. Mais en tout cas, il y a quand même cette nécessité là de devoir prendre le temps avec soi-même de cheminer dans de la compréhension, de la réflexion, ou se rendre compte ou faire la lumière sur certaines choses avant de peut-être faire une démarche par la suite ou être un petit peu plus actif par la suite. Ok. Et en même temps, cette espèce de côté réflexion, introspection, vous fait comprendre des choses, donc vous fait évoluer dans une certaine forme de compréhension de soi ou compréhension de la situation dans lequel peut-être on a du mal à avancer ou on essaye de comprendre les raisons de ce qui peut prendre du temps à se mettre en place, mais on essaye de le faire de la manière la plus sereine possible aussi. Il y a une grande sagesse qu'on acquiert à être avec soi-même dans de la réflexion et à ne pas se précipiter non plus pour répondre ou pour communiquer ou pour faire une démarche. C'est pas tant les choses doivent se passer quand elles devront se passer, quand elles se présenteront de l'extérieur. Il y a aussi la dimension, je prends en compte que les choses se passeront en fonction aussi de mon propre rythme intérieur. C'est-à-dire que il peut y avoir, oui certes, plein de sollicitations et plein d'opportunités qui se présentent, mais c'est pas bon parce que ça se présente. C'est aussi bon parce que moi, je me sens prêt ou prête à y accéder. Ça aussi, ça doit rentrer en compte dans la réflexion et dans ce qui se passe dans votre vie.
Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir un décalage. Il y a quand je me sens prêt ou prête, ça se présente pas. Et quand moi, j'ai l'impression que je dois travailler ou comprendre certaines choses sur moi, bah ça se présente. Vous savez, des fois, on peut avoir cette sensation-là. Mais on se formalise pas, on se formalise plus. J'ai l'impression que vous êtes toujours en train de vous dire, ok, même s'il y a un décalage ou quelque chose qui va un peu à contresens, ou c'est que forcément, j'ai quelque chose à en apprendre derrière. Voilà. Vous le voyez plutôt de façon, qu'est-ce que cette situation-là a à m'apprendre ? Vous êtes toujours, en tout cas sur le mois de février, vous avez cette sagesse-là, vous avez cet état d'esprit-là. Ok, et le comportement du coup qui va avec. Quel est votre challenge ? L'espièglerie, le page de bâton. Ouais, c'est-à-dire que l'ermite est souvent représenté comme un vieillard barbu, sage, qui porte une lanterne, qui avance petit à petit et qui avance doucement, ok ? Et qui peut se permettre de troquer, d'avancer à partir du moment où il a éclairé la prochaine étape et eu la compréhension nécessaire, qu'il a pris le temps d'analyser, d'accord ? De bien penser, de bien réfléchir. Et d'un côté, il y a l'autre partie, qui est le page de bâton, qui lui est une énergie beaucoup plus insouciante, beaucoup plus impulsive, beaucoup plus jeune, beaucoup plus apprenti dans le sens inexpérimenté. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes un grand sage ou une grande sage, vous avez une grande sagesse, que vous êtes quelqu'un de réfléchi, que vous devez réfléchir, que vous devez prendre le temps de faire la lumière sur certaines choses, que pour autant, vous n'avez pas le droit de vivre des petits moments qui sont comme dans de la joie, de la simplicité, de la spontanéité, de l'optimisme. Là, ce qu'on vous dit, c'est pas, tu dois être soit très actif, très curieux, très explorateur, très aventurier, ou très enfermé, très ermite, très réfléchi ou quoi. Vous voyez ? C'est peut-être essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Si vous estimez que vous avez besoin de vous replier un peu sur vous afin de comprendre ou réfléchir à ce qui, par la suite, pourrait vous mettre en joie, faites-le. Ou ce dans quoi vous aimeriez vous lancer ou entreprendre, ce qui vous ferait plaisir. Tiens, je suis en quête de savoir qu'est-ce qui me passionnerait, qu'est-ce que j'aurais envie d'aller expérimenter, qu'est-ce que j'aurais envie d'aller explorer de nouveau. Faites-le. Maintenant, si ça fait trop longtemps que vous êtes enfermé avec vous-même quelque part et que vous vous sentez seul, on vous dit que c'est peut-être à vous, là, d'essayer d'aller au travers de ce à quoi vous avez réfléchi, d'aller essayer de mettre en place ou de vous activer quelque part dans quelque chose qui vous fait plaisir afin de vous redonner comme une énergie de mouvement. J'ai ça. Et ça peut être très challengeant parce que quand on a adopté un rythme, pas qui est forcément ralenti, mais où quelque part on est plutôt dans son propre rythme, qui n'est pas un rythme très rapide, effectivement, le côté je me prépare, je sors, je vais faire telle activité, etc. Oui, ça peut être challengeant pour vous, évidemment, parce que ça va demander de devoir peut-être spontanément avoir un rythme ou se lancer dans quelque chose qui est beaucoup plus rapide ou qui demandera une énergie plus active que celle dans laquelle vous êtes actuellement, en fait. Ok. Quel est votre atout, mes Verseaux ? C'est pas parce que vous êtes sage que vous n'avez pas le droit, par moment, d'avoir des petits moments de folie, des petits moments de joie, des petits moments... l'espièglerie, c'est je m'amuse sans forcément trop penser aussi aux conséquences. Ça me fait juste plaisir, ça fait plaisir à l'autre, je rentre dans une espèce de dynamique de passion. Et on manque peut-être de confiance en soi par rapport à ça, parce que ça fait peut-être très longtemps qu'on est seul aussi, ou qu'on travaille seul, ou qu'on expérimente seul, ou qu'on fait ses recherches seul, en tant que célibataire, ou si vous travaillez seul, ou si vous êtes plutôt, je dirais, le solitaire de la famille, par exemple. Ça peut être ça aussi, ou dans votre groupe, parmi vos amis, vous êtes plutôt celui ou celle qui est plutôt discret, en recul pour pouvoir comprendre et mieux analyser ce qui se passe. Par exemple, vous voyez, vous êtes l'œil aguerri
l'œil aguerri, mais du coup vous avez besoin d'un positionnement un peu de retrait, pas forcément être dans la discussion, dans le truc, mais plutôt observateur. On vous dit que vous avez le droit aussi vous avez le droit de vivre des moments où vous êtes moins peut-être dans l'introspection, la visualisation ou l'analyse de ce qui est en train de se passer, mais plus dans la vie de ce qui est en train de se passer. Et ça vous challenge, bon, parce que quelque part vous dites mais moi je m'en fous, j'ai pas envie. Alors j'en ai envie, mais c'est difficile, j'ai pas envie, j'ai très envie de vibrer d'un nouveau truc qui s'allume, mais en même temps, flemme, ça peut être ça aussi, hein. Flemme. Allez, votre atout. C'est fou, hein. Le 5 de denier. Vous vous rendez compte que cette sagesse qui, au premier abord, vous a apporté de nouveau une certaine vision, une certaine calme, paix, tranquillité, compréhension des choses, aujourd'hui, c'est en train de vous mettre à part du monde. Et vous comprenez bien aussi que même si vous êtes, je dis pas que vous êtes des gens particuliers ou que c'est bizarre, c'est pas ce que je dis, mais c'est que vous pouvez faire partie vous pouvez avoir par moment ce tempérament de reclus, ce tempérament de je me suffis à moi-même. Et ça, peut-être que c'est des choses qui ne sont pas très bien comprises ou ça n'a pas toujours été bien compris lorsque vous l'exprimez, lorsque vous l'expliquez, lorsque vos amis, votre famille ou les gens que vous côtoyez vous voient faire. Ça n'a pas toujours été bien compris, reçu, peut-être un peu rejeté. Et ça, c'est pas parce que vous vous mettez par moments en mode ermite, j'ai besoin d'être avec moi-même pour contempler certaines choses ou comprendre certaines choses, que ça veut dire que je n'ai pas besoin quand même d'être en interaction. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les gens, ça ne veut pas dire que je ne suis pas attachée aux gens, c'est juste que je ne dépends pas d'eux pour moi évoluer dans mon cheminement. D'accord ? Mais du coup, ça a pu faire que certaines personnes vous ont blessé, ont rejeté cette idée ou vous ont rejeté. Parce que j'en sais rien, moi par exemple, il y a des gens, ils communiquent en permanence tous les jours. D'accord ? Et puis il y en a d'autres, un peu comme vous, qui vont peut-être communiquer qu'une fois par mois ou 2 fois par mois. Mais quand vous communiquez, vous êtes vraiment en présence dans cette communication. Vous êtes vraiment investi dans la relation. C'est juste, vous ne le faites pas peut-être toujours au quotidien. Surtout que, petite parenthèse, mes Verseaux, on est complètement d'accord qu'entre les téléphones portables, les réseaux, etc., c'est comme si on était dans l'obligation d'être en permanence sollicité et devoir être disponible à toujours la sollicitation. Sauf que vous choisissez. Je peux être sollicité, certes, mais je ne suis pas obligée de répondre ou de pas répondre tout de suite. D'accord ? Je peux aussi prendre le temps. Et ça, c'est peut-être ça qui fait un peu votre particularité, parce que vous avez besoin de votre propre espace de liberté, pas être toujours sollicité, ou alors si on vous sollicite, peut-être laisser le téléphone de côté, c'est possible, ou pas toujours répondre à tous les mails, toutes les sollicitations, les invitations, les trucs, etc. Et du coup, certaines personnes ont pu se dire, ok, c'est que cette personne ne m'accorde pas d'importance, donc quelque part un peu vous rejeter, vous abandonner. Alors que vous, c'était pas vos intentions c'était pas votre intention que cette personne pense que vous ne le ou la considérez pas. D'accord ? C'est juste que vous considérez les gens, mais au moment où vous vous sentez prêt et c'est ok pour vous. Et là, il y a vraiment cette idée d'avoir peut-être été abandonné ou rejeté. Sauf que si on ne vous comprend pas comme vous êtes dans votre besoin d'introspection par moment, c'est-à-dire que pour continuer à bien fonctionner avec les gens, vous avez besoin de prendre le temps de bien fonctionner avec vous. Et ça passe par des moments de « je me mets à part ». Ok ? Sauf que certaines personnes ne l'ont peut-être pas compris, vous ont rejeté, abandonné, ça vous a créé des blessures, et aujourd'hui vous vous dites « mince alors ». J'accordais de l'importance à cette personne, peut-être pas comme eux l'auraient voulu, ou peut-être pas comme ça se passe de manière globale dans la société d'aujourd'hui, mais ça n'empêche que moi je sais l'importance que je leur accordais. Mine de rien, j'ai pas été acceptée, j'ai été rejetée. Et aujourd'hui, ça fait une force dans le sens, pourquoi c'est un atout quelque part, c'est parce que vous vous dites très bien. Ça veut juste dire que ces personnes, quelque part, dépendaient peut-être un peu plus de moi que ce qu'ils voulaient bien le reconnaître. Moi, je ne veux pas. En fait, vous voulez pas qu'on dépende de vous. Vous voulez que chacun puisse se prendre en responsabilité et faire comme ça lui va bien.
Donc, quitte à ce que vous ayez été mis à part, quelque part là aujourd'hui où c'est une force, c'est que vous vous dites, ok, bah, si je me sens seule, je vais aller communiquer, mais peut-être avec des gens qui ont un peu plus le même état d'esprit que moi. Et comme l'état d'esprit que j'ai, c'est celui de l'ermite, je vais peut-être pas trouver des gens très rapidement. Parce que si moi je suis ermite et que ces gens-là ont le même état d'esprit que moi, c'est des gens qui mettent du temps, qui sont pas toujours dehors, qui sont pas toujours disponibles non plus. Mais je prends le temps. Mais par contre, j'irai m'investir, et je sais qu'aujourd'hui, j'ai les moyens de pouvoir m'investir qu'avec des gens qui clairement peut-être aussi comprennent un peu mon état d'esprit. Waouh, j'aime bien. Ouais. Et en dos de deck, j'ai l'achèvement avec le monde, c'est-à-dire qu'on comprend. On amène la dernière pièce au puzzle de la compréhension de je suis comme je suis parfait tel que je suis accompli comme ça. Je suis à prendre ou à laisser. C'est soit on me prend, soit on me laisse. Mais si on me prend, bah c'est tant mieux. Et si on me laisse, bah c'est que de toute façon on n'était pas compatibles. Donc c'est ok. Mais ça n'enlève pas à moi le fait que je suis bien tel que je suis. Donc il y a un nouveau chapitre qui peut s'ouvrir. Ok. Pour certains et certaines, vous vivez une grande solitude. Et vous voulez trouver quelque chose qui vous anime, qui vous donne envie. Mais vous vous sentez mis à part et vous avez l'impression que ça dure, ça dure, ça dure. Et là où c'est un atout pour vous, c'est qu'il y a un moment, vous en pourrez tellement plus de vous sentir comme rejeté, abandonné, exclu, mis à part, que vous allez en faire une force. Et vous allez vous dire, moi aussi, je vaux le coup. Moi aussi, j'ai des... se rendre compte que ce qui manque, c'est peut-être de l'interaction, ou une relation, ou des communications, ou des amitiés. Si ça vous manque, bah là où c'est un atout, c'est que vous savez précisément faire avec sagesse, vous savez précisément comment faire avec sagesse à votre rythme pour sortir de ce sentiment de je me sens complètement démuni, rejeté et abandonné. Donc quelque part, l'atout, c'est pas une énergie très... Ce qui est fou, c'est que votre challenge, c'est une carte très positive, et ça vous challenge, de retrouver cette espièglerie, cette joie de vivre, cet optimisme, d'accord ? Et ce qui est un atout, c'est une carte qui n'est pas forcément facile. Mais parce que parfois, ce qui est porteur, c'est de se rendre compte que ce à quoi on aspire, c'est ce qui nous manque. Et oui, ça peut être un atout quand on s'en rend compte. Et à partir de là, on va faire ce qu'il faut et on se sent légitime et suffisant ou suffisante. Et c'est pas j'ai de la valeur ou j'ai pas de valeur. Avec un 5 de denier, c'est j'ai cru que j'avais pas de valeur, que je valais rien, que je pouvais pas, que j'étais pas capable. Parce que j'ai été rejetée, abandonnée, mis à part ou qu'on m'a dépossédé plein de trucs et que j'ai plus les moyens, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la consistance, j'ai rien à donner, j'ai rien à offrir, d'insuffisamment intéressant ou qui a de la valeur, ok ? Là, ça peut être une dépréciation de soi. Mais là où c'est un atout, c'est que le fait de vous déprécier quelque part, fait qu'aujourd'hui, vous comprenez que c'est vous qui n'avez pas de valeur. C'est que peut-être vous vous investissiez beaucoup auprès de gens qui ne reconnaissaient pas la valeur que vous avez. Que ce soit professionnel, amical, familial, relationnel. Il y a vraiment ce truc il y a quelque chose qui me manque. Je me sens rejetée, abandonnée. Et peut-être qu'avec la sagesse que j'ai maintenant aujourd'hui et ce que j'ai compris, eh bien, ça va me challenger, mais je vais peut-être devoir passer à l'action pour pouvoir essayer de retrouver cette motivation, cet enthousiasme et cet état pour me sortir de ce qui, oui, est un atout. Il a fallu que je me retrouve seule et abandonnée et rejetée pour comprendre quelle était vraiment ma valeur. Donc, c'est challengeant maintenant de me remettre en mouvement, mais c'est nécessaire pour me sortir de ce que je sais aujourd'hui qui me manque et ce dont j'ai besoin. Waouh. Ok. Le fait de vous retrouver seul, isolé, mis à part pour certains et certaines, peut-être que vous avez aussi eu des problèmes de santé ou quelque chose qui vous a fait ne plus être en activité ou momentanément ça vous a mis chez vous. Ça peut être par exemple un arrêt maladie ou quelque chose comme ça, ou une fatigue, un épuisement ou une problématique qui a fait que vous pouviez plus. D'accord ? Donc, tac, ça vous a comme isolé. Mais dans cet isolement, vous avez compris aussi que peut-être que là où vous êtes, c'est plus là où vous voulez travailler. Ce que vous faites dans le quotidien ou votre quotidien tel qu'il est fait, peut-être que ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus, ça vous épuise plus que ce que ça vous apporte. Voyez ? Donc quelque part, un événement qui en apparence est difficile vous permet de comprendre ce à quoi vous aspirez réellement. Un peu comme, je reviens sur, vous savez, la période du Covid, quand il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils sont restés enfermés chez eux, à la sortie de ça, ont revu complètement toute leur vie. C'est un peu ça là que j'ai. Ok.
Allez, comment ça se traduit dans votre professionnel ou ce qui vous occupe ou vos activités? L'As de bâton, on saisit l'opportunité d'un nouveau départ beaucoup plus passionnant. Quitte à être dans cette situation difficile où je ne peux rien faire, où je me sens seule, où je suis mis à part, je vais en profiter pour aller développer une nouvelle idée ou saisir l'opportunité de mettre en application quelque chose que si je continuais à bosser, j'aurais peut-être pas le temps, l'énergie, l'envie ou le courage de quitter. Mais là, je suis déjà plus là-dedans. Donc, quitte à ne pas être là-dedans, je vais en profiter pour partir sur quelque chose de nouveau. Une nouvelle idée, en tout cas quelque chose qui m'anime, qui me passionne. Je veux prendre un nouveau départ plus flamboyant, plus vivant, plus passionnant, plus optimiste, plus porteur pour moi. Waouh! Parce que vous êtes arrêté, ralenti ou stagnant dans une situation, ça vous permet de pouvoir avoir le temps, l'énergie ou peut-être de rechercher quelque chose qui vous fait peut-être aussi avoir une opportunité qui se présente à vous. Si vous aviez été au boulot, vous n'auriez pas été chez vous, par exemple, pour pouvoir, chercher sur Internet et tomber sur l'opportunité qui vous anime. Voyez ? Donc, quelque part, c'est lorsqu'on tombe sur l'opportunité ou qu'on comprend le sens de l'événement difficile, cet événement difficile n'est pas venu et pas intervenu pour vous embêter, pour vous bloquer ou pour s'acharner sur vous. C'est quelque part comme a tendance à dire, alors je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est l'écrivaine Natacha Calestrémé qui dit que bien souvent, quelque chose d'extrêmement difficile est un cadeau mal emballé. C'est-à-dire qu'on en comprend le sens lorsqu'on se permet d'aller explorer ce à quoi on aspire réellement et ne plus se forcer à être enfermé dans un conditionnement, un truc machin, où on a l'impression qu'on n'y gagne rien, on y perd, il y a du manque, on se sent pas bien, voilà, il y a ça. Donc finalement, là, on vous dit que ça vous donne l'occasion ou l'opportunité de pouvoir prendre un nouveau départ qui vous est à vous, qui vous est à vous beaucoup plus passionnant, enthousiaste, etc. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe. On vous parle de quelque chose qui rend joyeux. Vous pourriez annoncer une bonne nouvelle. Ou alors, si votre boulot vous passionne et que vous êtes triste de ne pas pouvoir le faire parce qu'il y a un événement difficile de votre côté qui vous est arrivé, peut-être que vous avez le plaisir, petit à petit, de pouvoir annoncer que vous allez reprendre, peut-être pas à temps plein, mais vous allez pouvoir reprendre. Et en tout cas, vous êtes soutenu et encouragé par certaines personnes qui vous entourent. Ça peut être vos collègues de boulot ou quoi. Maintenant, vous pourriez aussi annoncer une bonne nouvelle. Je me lance dans ce projet. Il peut y avoir un moment festif où on y va. Ok. Pour certains et certaines, c'est dans vos activités au quotidien. Du coup, si vous ne travaillez pas, vous manquez peut-être de choses qui vous animent, etc. Et vous pourriez traîner des pieds à accepter une invitation. Et cette invitation-là, vous allez tellement y passer un bon moment qu'il peut y avoir même une opportunité concrète et nouvelle qui vient vous redonner l'envie, l'entrain, etc. lors d'une cérémonie ou quelque chose où on vous invite, où vous êtes invité à venir partager un moment. Ou alors, vous en avez profité et pendant ce moment-là, vous annoncez autour de vous une bonne nouvelle et les gens vous soutiennent émotionnellement. Vous soutiennent émotionnellement et estiment que c'est une bonne chose pour vous de commencer quelque chose qui vous passionne et ils sont très contents pour vous. Il y a quelque chose qui rend heureux là. Et qu'on célèbre avec l'autre ou les autres, qu'on partage avec pas beaucoup de monde, mais juste ceux qui comptent pour vous. Ok. En tout cas, il y a peut-être quelque chose à célébrer dans un nouveau départ beaucoup plus passionnant. Voilà, ça fait peut-être longtemps que vous galérez à trouver un boulot, vous avez cheminé, vous avez longtemps appris, vous avez peut-être refait une formation et là on vous dit c'est bon, tu peux te lancer maintenant. Tu peux te lancer et autorise-toi aussi à penser à une activité qui puisse te faire plaisir, t'animer et être de l'ordre d'une joie, d'une passion, quelque chose même que tu n'as jamais exploré ou expérimenté, mais qui va suffisamment t'animer pour que tu aies envie de t'investir, apprendre et évoluer. Apprendre quelque chose de nouveau, par exemple. Oui, c'est challengeant parce que ça fait comme repartir à zéro, mais c'est tellement passionnant que c'est porteur. Ok. Et au travers de tout ce que vous avez cheminé et tenté de comprendre dans quelque chose de difficile, eh bien ça, maintenant, vous le comprenez. En tout cas, c'est ce qui s'est mis en lumière pour vous. Pour celles et ceux à qui ça parle, évidemment. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, mes Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! On a encore ce page de bâton.
On a un projet qui rend enthousiaste, un nouveau départ, quelque chose qui rend le potentiel positif optimiste. Ça vous demandera peut-être de communiquer de manière franche, cash, en ayant confiance en vous et surtout de faire des démarches. Le cavalier d'épée, pour moi, c'est aussi les anges gardiens. On vous dit que vos projets nouveaux, enthousiastes, passionnants, vous avez le droit de vous faire aussi des petits plaisirs. Vous aurez les moyens de pouvoir vous faire des petits plaisirs aussi. Et vous êtes guidé, protégé par les anges gardiens, parce que pour moi le cavalier d'épée dans le tarot ça symbolise vraiment les anges gardiens en parallèle du message de communication idée. Les idées fusent, vous avez une intelligence, une curiosité, 1 million d'idées à la seconde et on vous dit explore ça aussi. Explore ça, n'explore pas le côté matériel et financier que dans le cadre du rigide, payer les factures, non. Permets-toi aussi peut-être de t'autoriser à envisager ton matériel et ton financier de manière beaucoup plus légère, joyeuse. Je l'investis ou je le dépense dans des choses qui peuvent aussi me faire plaisir. D'accord ? Pas uniquement dans la restriction, ce qui, voilà, le strict minimum qui me permet de survivre. Voilà, il y a un truc comme ça. Maintenant, pour certains et certaines, on vous conseille de commencer à vous mettre en action en pensant de manière optimiste que des démarches matérielles et financières pourraient aboutir en votre faveur. Ok. Il y a peut-être des courriers, des démarches, des réponses à certaines démarches qui vont vous mettre en joie et vous permettre peut-être d'en commencer une nouvelle vision dans votre matériel et votre financier ou commencer à pouvoir aller de l'avant dans un projet qui vous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La lune. C'est quelque chose qui vous est encore caché. Il y a encore des révélations. Il peut y avoir des angoisses matérielles et financières, certes, mais vous êtes en train de faire la lumière dessus. Vous vous rendez compte que ce qui vous empêche de faire certaines démarches ou investir votre argent dans certains projets, ce qui vous empêche de vous autoriser à vous sentir en joie, plus léger, etc., c'est peut-être vous êtes en train de mettre en lumière que finalement, c'est peut-être les angoisses matérielles et financières qui fait que vous ne vous autorisez pas à être joyeux, optimiste dans un projet. Pour vous, investir de l'argent, ça peut être un risque et c'est angoissant. Et vous êtes en train de le comprendre que ce qui vous empêche justement de vous autoriser à investir votre argent ou dépenser votre argent pour quelque chose qui vous ferait beaucoup plus plaisir, ou alors prendre du plaisir aussi à aller gagner de l'argent dans quelque chose dans lequel on se lance et dans lequel on va avec confiance, c'est vos peurs qui vous empêchent et vous êtes en train de le conscientiser. Donc vous vous dites, attends, c'est pas des vrais faits concrets de réelles difficultés, ou alors j'ai des difficultés, mais ce n'est pas mon appréhension de futures difficultés potentielles qui devrait m'empêcher de faire confiance et de faire des démarches, ou en tout cas de vivre un minimum de spontanéité, de joie, etc. dans quelque chose qui concerne de l'argent. Il peut y avoir des révélations, des choses qui vont être mises en lumière et on vous dit écoute tes intuitions. Tu es très intuitif. Donc écoute tes intuitions, communique en fonction de tes intuitions, même si tu as des appréhensions. Tes idées, ta façon de communiquer, ta façon d'aller de l'avant et ta façon de faire des démarches, ou ce dans quoi tu fais des démarches de manière confiante et rapide, il peut y avoir une certaine forme de rapidité. Vous avez rapidement des réponses à des angoisses ou des doutes ou un espèce de flou qui concerne votre matériel et votre financier, mais ça va vous mettre en joie. Et si vous avez fait des démarches et vous dites ouais mais bon moi tant que j'ai pas la réponse, voilà je crois à ce que je vois, tant que j'ai pas la réponse machin, on vous dit t'as pas besoin d'angoisser. T'as pas besoin d'angoisser pour autant. Si tu veux rester neutre, tu attends d'avoir la réponse avant de savoir si tu vas te mettre en joie, acter ou pas, ou t'investir ou pas, ou t'engager dans quelque chose qui impliquerait de l'argent, à ce moment-là, ne rentre pas dans des angoisses non plus. Attends du coup la réponse. Et visiblement, la réponse va en votre faveur. Les communications, les démarches sont favorisées pour vous et ça vous met en joie. Donc, panique pas. De toute façon, si tu as fait la démarche, c'est qu'à la base, tu avais des intuitions que tu devais faire des démarches là-dedans. Donc maintenant, essaye d'être neutre et essaye de ne pas aller angoisser. Et si tu angoisses et que c'est plus fort que toi, fais bien la lumière sur pourquoi j'ai peur. Pourquoi j'ai peur,
parce que j'ai peur d'y perdre, parce que j'ai peur de manquer, parce que j'ai peur de pas gagner assez d'argent, parce que j'ai peut-être des croyances aussi, ou dans mon expérience de mon passé, parce que la lune c'est aussi le passé, dans mon expérience familiale, dans mes croyances, dans ce qu'on m'a inculqué sur l'argent. J'en ai peut-être fait des vérités, c'est peut-être ces vérités-là qui aujourd'hui ont encore un impact sur moi et peuvent m'angoisser. Et il y a vraiment cette nécessité de sortir de ça pour s'autoriser à aller s'investir ou faire des démarches dans des projets matériels et financiers qui me mettent en joie, quand bien même on vous dirait mais ça va pas, mais t'es fou. C'est ton point de vue, c'est pas le mien. Ne viens pas me faire plus peur que ce que j'ai déjà peur en fait. J'ai un peu ça là. Ok. C'est bon, t'inquiète, je compte déjà suffisamment sur moi pour avoir des angoisses et devoir les mettre en lumière. Ne projette pas tes angoisses sur moi. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur. Vous avez peut-être une nouvelle façon aussi de gérer votre argent qui vous rend beaucoup plus optimiste pour la suite. Bon, c'est nouveau, c'est une nouvelle mise en place, c'est une nouvelle façon peut-être de gérer votre argent, de communiquer sur l'argent aussi. Et du coup, vous commencez à peine ça. Et le temps que ça se mette en place et que vous preniez vos marques là-dedans, oui, vous maîtrisez pas encore peut-être tout à fait la situation de votre nouvelle façon de fonctionner au niveau de la gestion de vos finances. Mais vous vous dites, de toute façon, je dois forcément peut-être mettre en place les choses d'une nouvelle façon. Ça me motive, ça me donne envie, ça me... Voilà. Et c'est justement cette mise en place-là, où je dois me faire confiance là-dedans, qui peut me faire sortir de mon flou et de mes peurs matérielles et financières pour la suite. Ok. Donc spirituel et monde intérieur. Waouh, le fou, le nouveau départ. On se fait confiance, on écoute ses intuitions. On prend un nouveau départ spirituel, émotionnel. Je lâche prise sur tout ce qui m'angoisse, ce qui me retient, etc. J'écoute mes intentions et j'ai foi, quoi. J'ai foi. Ouais. Mais ce nouveau départ-là, cette envie de nouveauté, vous autorisez à vous dire que vos rêves, potentiellement, lorsque vous vous lancerez, pourront être réalisables, c'est parce que vous avez bien pris le temps, avec la sagesse de l'ermite, de bien le conscientiser. Ok. Vous avez l'impression d'être comme une toute nouvelle personne. Mais pourquoi? C'est parce que je m'autorise à être qui je suis. Et je suis qui je suis et je m'écoute, en fait. La tour, ouais, c'est une grosse prise de conscience. Hein. Ça peut être effectivement un gros bouleversement ou un événement inattendu qui vous a obligé à penser et voir les choses d'une nouvelle façon ou à vous dire « Ok, je vais me lancer dans ça. J'ai décidé de penser comme ça. Je vais lâcher prise. Je vais me faire confiance et advienne que pourra. » Comme si vous disiez « La situation peut pas être pire que ce qu'elle est. » Donc je me lance. Et la prise de conscience, elle est là. Maintenant, il peut y avoir un éveil de conscience ou une conscientisation. Ça fait longtemps que vous cheminez, vous cherchez à comprendre et un jour vous vous levez et waouh, il y a la prise de conscience qui vient comme faire s'écrouler tout un système de croyances que vous avez, mais qui ne vous permettait pas de pouvoir soit continuer à vous développer sur des bases saines, soit à vraiment construire sur des bases saines. Donc en fait, finalement, vous déconstruisez toutes les croyances pour prendre un nouveau départ. Émotionnel, spirituel. Vous vous dites j'y crois pas, ça me crée des blocages. J'ai rien à y perdre, à y croire en fait. J'ai rien à y perdre. Et à partir de là, ça vient déconstruire tout ce qui était bancal, spirituellement, émotionnellement à l'intérieur de vous. Ça vient bouleverser, hein. Quand on a une grosse prise de conscience ou un gros éveil spirituel, ça peut venir... il peut y avoir un truc de sidération, quoi. Parce qu'on comprend. Il y a un déclic et on comprend. Et finalement, j'ai l'impression que vous dites, ok, je vais me fier à moi-même. Allez, je me lance. J'ose me lancer dans une foi, dans une croyance ou dans un état d'esprit ou un état émotionnel qui pourtant a pu venir me bouleverser. J'ose y croire. Ouais, et en dos de deck, j'ai le 10 d'épée qui nous parle de... On claque la porte aux difficultés. Terminé. On fait le deuil. C'est la fin des difficultés. Et il y a un gros soulagement. Waouh.
Mais attention, parfois le soulagement, les prises de conscience et les éclats de génie ou les éclats de... les révélations ultimes, bah c'est ça, c'est un événement difficile. Certes, est venu faire s'effondrer ce qui tenait pas, mais aujourd'hui, ça me permet de prendre un nouveau départ sur des bases beaucoup plus saines. Alors oui, ça s'est fait dans quelque chose qui est venu complètement me bouleverser, mais ça a été nécessaire pour que je puisse m'autoriser à prendre ce nouveau départ. Il y a la compréhension de ça. Ok. Dans votre sphère relationnelle, donc relationnelle de manière générale. Ça peut être vos collègues de boulot, votre famille, vos amis, vos voisins, voisines, les gens que vous croisez. Voilà, je reviendrai pour le sentimental plus tard dans une vidéo exprès, enfin dans des guidances exprès. Bon, pas de relationnel amoureux. Ouais, on fuit les... En fait, j'ai l'impression que mine de rien, vous fuyez quand même les vraies connexions. C'est pas que les connexions fortes ne peuvent pas être possibles, c'est que c'est vous qui les fuyez, j'ai l'impression. Vous n'avez pas envie d'avoir à choisir entre... Pour l'instant, si vous choisissez de vous lier ou de rencontrer quelqu'un de fort, vous avez l'impression de devoir vous laisser, vous lâcher ou vous abandonner, entre guillemets, vous-même. J'ai l'impression que... Soit on ne vous a pas laissé le choix dans du relationnel, ce qui vous a fait prendre une conscience folle que bah, c'était à vous de vous lancer par vous-même de votre côté ou peut-être dans quelque chose de nouveau relationnellement. Soit vous n'ouvrez pas la porte non plus à des connexions trop fortes. Parce que vous avez encore besoin de prendre le temps. Et j'ai pas à choisir en fait, entre qui je suis et qui l'autre voudrait que je sois. Que ce soit sentimental, familial, relationnel. C'est précisément ce que je sens là. Pour certains et certaines, ça peut être, c'est très fort cette relation avec cette personne, on est liés, on est frères et sœurs, on est cousins, cousines, on est des collègues de boulot, des partenaires incroyables, où jusque-là, il y avait vraiment une belle connexion entre nous, une efficacité dans notre lien, une efficacité au travers de notre rencontre. Et il y a peut-être aussi, vous, cette volonté d'arrêter avec certaines relations. Parce qu'elles ne sont plus aussi fortes ou connectées ou efficaces ou pour les bonnes raisons que vous pensiez peut-être à la base. Mais il y a cette vraie volonté de se présenter relationnellement en disant, à partir du moment où je vais rentrer dans la relation, je n'ai pas à choisir entre qui je suis et qui je devrais être. Donc si je ne peux pas être qui je suis, et que pour que notre relation fonctionne très bien, il faudrait que je sois qui je devrais être, donc en croyance de vous-même vis-à-vis des autres, ou par rapport à d'anciennes croyances, ou ce qui est attendu par l'autre de vous, il n'y a pas de compromis là-dessus. C'est je suis qui je suis à prendre ou à laisser. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Et même si on me laisse, c'est pas grave. Ça veut dire que si j'y avais été, ou c'est moi qui aurais dû m'adapter, me suradapter ou me distordre, et finalement j'aurais pas pu être entièrement qui je suis. Donc, notre relation tient à quoi? Tient sur quoi? À ma capacité à ne pas être qui je suis? Là, ça peut tenir. Bah donc, c'est que c'est pas une vraie relation. C'est aussi simple que ça. Bon. Ok, on me dit que relationnellement, il y a peut-être, du coup, si c'est quelqu'un que vous êtes destiné... Ouais. Si c'est quelqu'un que vous... Ouais, parce que vous voulez recevoir ce qui est à votre juste valeur. Et vous ne créerez rien de concret en lien dans une relation tant que la personne n'a pas amené les éléments ou les ingrédients qui vous suffisent à vous aussi, que vous êtes censé recevoir pour vous investir de manière concrète et abondante dans une relation. Pour créer un vrai lien, vous avez besoin qu'on vous apporte aussi les ingrédients sains pour créer ces choses-là. Vous êtes un impératrice ou une impératrice. Je dis un ou une, pourquoi? Parce que
Vous avez énormément à donner dans de l'amour inconditionnel. Mais aujourd'hui, vous connaissez votre valeur. Vous avez confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez créer relationnellement. Et ce ne sera pas à n'importe quel prix. Point barre. Point barre. Et je dois vous le dire, vous êtes forcément le ou la bonne associée pour quelqu'un, le ou la personne de la vie de quelqu'un, le ou la bonne personne pour faire des projets qui sont en gestation et qu'on a envie de commencer à créer, d'accord? Mais pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui. Et c'est pas en désamour, vous êtes dans l'amour inconditionnel. C'est ce qu'est l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. C'est juste que l'impératrice, elle est dans de l'amour inconditionnel, mais avant tout, elle est dans de l'amour d'elle-même aussi. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle mérite. Il est temps de passer à l'action, oui, mais pas dans n'importe quelle connexion, pas avec n'importe qui, pas n'importe comment, et pas à n'importe quel prix. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous êtes, vous, en mode ermite, et que vous prenez le temps d'évaluer quel type de rencontre ou de connexion vous faites, que ce soit dans du professionnel, de l'amical, construction de projets, des passions qu'on partage, associatifs, etc., familial, amical, juste de connaissances comme ça, pour le bon déroulement, d'une bonne ambiance de voisinage, par exemple, hein, c'est tout à fait possible. Vous prenez le temps de ça. Mais si vous rencontrez des gens qui vibrent comme vous et qui ont les mêmes principes et les mêmes valeurs que vous, c'est des gens qui prennent autant de temps que vous. Donc effectivement, on vous dit, tu sais qui tu es, la bonne personne, la bonne rencontre, le bon partenaire qui a la même vision de sagesse que toi, la même vision de ce qui est sain ou de ce qui ne l'est pas que toi, peut prendre du temps à se mettre en place. Mais c'est pas grave, vous êtes assis sur votre trône, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, vous avez tout votre temps, vous. Vous êtes prêt ou prête à attendre l'ingrédient qu'il vous faut avant de passer à l'action. Ça prendra le temps que ça prend, mais vous ne le ferez pas avec n'importe qui. J'ai l'impression que vous... Pour certains et certaines, vous êtes prêts ou prêtes aussi à partager, donner, aimer, créer un sentiment de sécurité et d'abondance pour certaines personnes, mais plus avec tout le monde, dans votre entourage. Allez. Quel message ou quel conseil pour mes Verseaux, s'il vous plaît? Je suis bénie. Moi, quand je vous dis que vous avez retrouvé la foi ou que vous priez pour quelque chose, c'est que vous y croyez. Et on vous dit que vous avez raison. Et quelque part, le fait de prier, c'est pas juste souhaiter quelque chose. C'est que vous êtes en train de vous recentrer en même temps sur vous. C'est à la fois très spirituel dans je m'en remets à l'univers et en même temps, ça me permet de bien me concentrer sur ce que je souhaite, sur ce que je suis en train de demander. Ce que je suis en train de demander doit être envoyé à l'univers avec ce qui est aligné à l'intérieur de moi. Voilà ce que j'ai avec ça. Mais vous avez raison de croire que le meilleur vous attend. Et vous comprenez bien que même dans les difficultés, peut-être que si on vous a fait vivre certaines difficultés, c'était peut-être pour vous protéger aussi, ou vous faire arrêter quelque chose qui arrête de vous drainer et justement vous protéger par la suite dans quelque chose qui sera beaucoup plus sécuritaire, sécurisant et épanouissant pour vous. Donc même quelque chose qui en apparence est difficile, vous le recevez comme une bénédiction. En vous disant, ben merci parce que si ça ne m'était pas arrivé, de moi-même je n'aurais peut-être pas arrêté ce qui n'allait pas, ce qui ne convenait pas. C'est extrêmement sage. Et puis alors, il faut avoir une espèce de comment ? Niveau spirituel ou de conscience, au-delà de peur, de l'ego, etc., qui est tout à fait légitime, hein, mais vous êtes au-delà de ça, quoi. Au-delà de ça. Bon, après, ça ne m'étonne pas, hein, vous êtes Verseau. Hein.
Vous êtes très spirituel, vous êtes avant-gardiste, vous êtes pour moi des médiums nés, extrêmement intuitifs. Donc parfois on pense que vous êtes loufoque. C'est pas que vous êtes loufoque, c'est juste que vous avez des temps d'avance. C'est pas de votre faute, c'est comme ça. C'est qui vous êtes, point barre. Dernier message ou dernier conseil, reine de bâton. Impeccable. Ok. Je vous lis la reine de bâton. Brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Ne sous-estimez jamais vos capacités à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Oui, peut-être que vous êtes plutôt carriériste. Ça fait un moment que vous développez votre professionnel, vos activités, ce qui vous passionne. Et vous avez mis de côté le côté personnel, relationnel, plus intime. Ok. Et là, on vous dit, mais c'est parce que vous aviez besoin peut-être aussi de prendre du temps, de vous positionner, de savoir ce que vous ne vouliez, ce que vous ne vouliez plus. De comprendre ce qui vous dérangeait aussi, pour pouvoir vous dire, bah, c'est ça que je veux plus, et puis quelque part avoir confiance en vous, et vous refaire comme une santé, et devenir plus confiant, confiante, et devenir plus leader ou leaduse. Lorsque je vais me représenter à quelqu'un, je sais ce que je vais dire, je sais comment je vais me présenter, j'en démords pas, parce que je suis comme je suis, et je suis bien tel que je suis. Ok ? C'est magnifique. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.